table ronde est organisée par la Jeune Chambre économique de Nice. À cette occasion, députés, partenaires sociaux et chefs d'entreprise débattent autour d'un thème: les nouveaux défis de la sécurité. On compte plus de 150 000 salariés dans le secteur privé. Si on y ajoute les polices municipales qui, Dieu merci, sont des forces publiques, on est quand même dans une situation où il y a plus d'employés du côté de la sécurité privée que de la police nationale. Sur le domaine public ou privé, un secteur en pleine expansion, le premier de France en termes d'effectifs. Si l'on exige un niveau de formation des salariés de la sécurité privée, il faudra l'exiger de plus en plus parce qu'ils vont sur le terrain être confrontés à du flagrant délit. Et il est vrai que dans ce cas-là, il faudra que l'employeur paye le coût de la formation ou du tarif horaire incluant la formation. Moi je plaide pour qu'on puisse donner à ces gens-là à la fois la formation, la professionnalisation à laquelle ils ont droit et la reconnaissance. Manque de financement, manque de formation ou formation incomplète, le débat reste ouvert. Ce n'est pas en 70 heures ou en 140 heures qu'on fera un agent de sécurité à qui on peut confier des missions de voie publique comme le font aujourd'hui les policiers municipaux, les policiers nationaux. Flash attaque. Voilà le chien, rengueule ça. Allez, voilà. Allez. C'est bien ça, pépère, ouais. À ce jour, plus de 2500 agents cynophiles sont recensés en France. Pour autant, la profession accuse un grand manque d'agents. Les sociétés de gardiennage sont à la recherche de personnel qualifié désespérément. CARA propose des formations diplômantes d'agents cynophiles sur une période de 2 mois. Cette formation est reconnue par l'État et surtout par les employeurs. Depuis janvier 2010, il y a ces formations, la SCC, agent de sécurité conducteur canin. Il y a 2 titres qui sont déposés en France, qui sont reconnus, pour que les agents de sécurité soient informés sur tout ce qui est pénal, législation, leurs droits, leurs devoirs. Et après la partie pratique, c'est-à-dire tout ce que vous avez vu au niveau du mordant, frappe, de manière à ne pas faire évidemment d'erreur. La sécurité a des formes alternatives. Depuis quelques années, CARA place au cœur de ses priorités les nouvelles technologies. C'est des produits qui sont totalement autonomes, qui s'installent en moins de 30 minutes, fonctionnant en 3G, donc on a juste besoin d'une arrivée d'électricité. C'est des caméras anti-vandales et c'est des zooms par 22, c'est-à-dire qu'à 150 mètres aujourd'hui on a la possibilité d'aller lire une plaque d'immatriculation. Au PC Sécurité se relaient des agents nuit et jour pour assurer le contrôle des caméras de surveillance. Faciles dans leur installation, elles permettent une adaptation sur tous les reliefs. En cas d'infraction, l'épreuve peut être réclamée par les enquêteurs, une obligation désormais pour certains assureurs, mais surtout des coûts revus à la baisse. On a changé la définition de la surveillance comme on l'avait avant qui était périphérique, là on est sur du volumétrique. Donc aujourd'hui, un e-stadium, par exemple, pourrait être sécurisé avec 5 caméras sans prestation humaine, hormis une levée de doute possible. Ça fait chuter quand même les coûts par 5. Flash attaque. La sécurité privée devrait se développer dans les années qui viennent pour atteindre un effectif de plus de 200 000 agents. Elle deviendrait alors le premier contingent de sécurité nationale. Voilà, c'est bien pépère.